Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, ces derniers jours, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a alerté sur le risque de voir le FMI nous imposer des réformes si nous ne sommes pas capables de les mener nous-mêmes. Et oui Dimitri, la ministre a été très claire dans le JDD notamment, je cite « Si nous ne faisons pas ces choix maintenant, ce sont nos créanciers ou le FMI qui nous les imposeront. » Nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, une phase dans laquelle les ministres de Bercy sont bien obligés de reconnaître que la situation de nos finances publiques peut déraper à tout moment. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, reconnaît désormais que nous avons perdu le contrôle sur nos finances publiques. Tous sont obligés de tirer enfin la sonnette d'alarme pour que l'histoire ne les juge pas trop durement et que l'on ne vienne pas ensuite les accuser d'avoir planqué la poussière sous le tapis alors qu'ils savaient. Ils ouvrent clairement le parapluie. Mais depuis quelques jours, des voix montent au créneau pour dire que le FMI n'interviendrait pas en France. Et effectivement, on entend cela avec de plus en plus d'insistance. Et nous sommes typiquement, Dimitri, dans les symptômes du déni français. Au lieu de réfléchir aux mesures à prendre, certains propagent l'idée que le FMI ne pourrait pas intervenir en France, que de toute façon, la France serait déjà plus vraiment sous le joug de la procédure pour déficit excessif de la Commission européenne. Et en fait, c'est grave de faire croire ça, car c'est faux. La France est toujours en procédure pour déficit excessif. Certes, il a été annoncé le 4 juin dernier par Bruxelles qu'il n'y aurait pas de mesures additionnelles demandée pour l'instant à la France, mais la suspension en question n'est absolument pas une sortie de la France pour la procédure. Et la présenter comme ça, c'est tordre le cou à la réalité. Et comme le fait que le FMI ne pourrait pas intervenir en France, ça pourrait arriver. Exact, Dimitri. Là encore, certains se racontent des histoires et racontent aussi aux Français que la France serait une économie trop importante pour le FMI. En réalité, ce serait certainement la BCE et la Commission européenne qui interviendraient en premier lieu en cas de crise de la dette, avec deux outils possibles pour acheter des dettes de la France. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y en a un qui s'appelle l'OMT et l'autre le TPI. Si cela ne suffisait pas, alors le FMI serait appelé à la rescousse et on aurait alors une troïka, comme en Grèce, BCE, Commission, FMI. Et quoi qu'il en soit, et quoi qu'en disent les velléitaires, cela reviendrait au même. Les mesures imposées à la France pour couper en urgence dans les dépenses publiques seraient absolument identiques. Merci Agnès Verdier-Molinier, signature Europe 1. Bonne journée à vous.